Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yanting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Hello, ici Joanne Yanting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Nous voilà à la fin de l'année 2020, cette année qu'on ne risque pas d'oublier. Et justement, j'ai envie de partager avec vous dans cette fin d'année, et pour ces fêtes de fin d'année, des capsules et des podcasts pour vous aider justement à faire la transition vers l'année 2021. Nous rentrons dans une nouvelle décennie, nous avons vu que le monde et nos vies ont été chamboulés, qu'on a été pas mal challengés de différentes façons. Pour certains, c'était une année très difficile. Pour d'autres, une année d'opportunité. Pour encore d'autres, ça a été les deux en même temps. En tout cas, j'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo et même je l'ai mis aussi en podcast pour ceux qui veulent l'écouter, car c'était un format assez long dans lequel j'ai partagé mon top et mon flop, enfin mes tops et mes flops de l'année 2020. Si vous souhaitez aller la voir sur ma chaîne YouTube, et vous pouvez aussi écouter le podcast précédent, et j'ai vraiment parlé des grosses leçons de l'année. Et là, j'ai envie avec vous maintenant de se projeter un petit peu plus vers la suite, de se projeter un petit peu plus vers la préparation de l'année 2021 avec les leçons qu'on a pu acquérir de cette année 2020 et voir sur quoi vous devez mettre vos priorités. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux, sur le podcast, sur la chaîne YouTube, et également dans mes programmes, et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur comment réussir à s'organiser, comment réussir à rester discipliné, à garder son énergie, surtout dans un contexte comme celui-ci, surtout dans un environnement qui est parfois pas évident. Comment également savoir sur quoi mettre ses priorités, comment également bien se former, quelles compétences développer, et tout ça, je vais en parler. J'ai décidé de faire une sorte de trilogie parce que j'aime bien faire en 3 parties, parce que dans les contenus que je partage avec vous et dans ce podcast, très fréquemment, j'ai 3 grands thèmes qui sont les thèmes liés à tout ce qui touche à l'état d'esprit, le mindset et donc le développement personnel, et beaucoup axé sur le leadership, la performance, et donc beaucoup les entrepreneurs et ceux qui veulent se lancer. Et justement, aussi je parle de comment lancer son business, comment le développer, et je m'adresse également aux entrepreneurs déjà établis qui veulent développer leur stratégie, leur structure, scaler leur business, faire plus de ventes. Et donc les 3 sont liés parce que je reviens toujours sur les fondamentaux, on passe au niveau supérieur, on revient aussi sur les problématiques liées au mindset, parce que tout est lié en fait. J'ai une approche très holistique et j'arrive pas à m'enfermer dans un seul sujet en tant que multipotentiel, et donc j'ai envie pour vous de vous aider à définir quelles vont être vos priorités sur l'année 2021 dans les 3 pôles. Donc ce premier podcast va être dédié à tout ce qui va toucher à l'aspect, on va dire, mindset, dev perso et vraiment tout ce qui va vous aider à vous développer personnellement en 2021 et où mettre vos efforts. Vous allez voir également dans le suivant où mettre votre focus au niveau pour vous lancer, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Je sais que beaucoup d'entre vous, par rapport à 2020 et les challenges qu'on a rencontrés, se sont dit, ça m'a fait prendre conscience que j'ai envie d'être indépendant, que j'ai envie d'avoir ma liberté financière, de pas pouvoir être aussi impacté par le contexte, de pouvoir vraiment être libre, de pouvoir aussi m'épanouir dans ce que je fais et kiffer ce que je fais. Justement, prochain podcast, on parlera de comment vous lancer, devenir libre en 2021. Et puis, et j'en ferai un 3e pour ceux qui sont entrepreneurs, pour savoir où mettre votre focus pour développer votre business dans le contexte actuel. Donc voilà, donc là on va focus vraiment pour ce premier podcast sur vos priorités en termes de croissance personnelle, et puis suivez les podcasts, les prochains podcasts pour avoir les autres capsules. Donc vraiment, ce qui me tient à cœur vraiment pour commencer ici, c'est de comprendre que, vous le savez, je le dis souvent, même si je parle d'entrepreneuriat business, les résultats de votre business et la hauteur de ce que vous allez avoir dans vos résultats dépend avant tout de vous. Et c'est vous, l'entrepreneur, vous, le leader, vous, la personne, et vos limites vont finalement être les limites de votre business. Et je m'en suis vraiment rendu compte, et je l'ai partagé dans
toute cette année, vous savez que j'aime bien partager les coulisses de ce que je mets en place, de mes échecs, mes réussites, parce que j'aime être transparent sur ce qui se passe en coulisses et la réalité du business. Et c'est pas quelque chose qu'on vend. Enfin, on vend beaucoup ça comme un truc de facile. Copie ma méthode, ça ira. Et on se rend compte sur le terrain que c'est pas comme ça, que on est challengé au niveau de la discipline, au niveau de l'énergie, au niveau de la persévérance, également au niveau des compétences à développer, des échecs qu'on teste, des choses qu'on apprend. Et vous savez aussi bien que moi que la réalité du terrain fait qu'il faut comprendre des choses beaucoup plus profondes que juste copie une méthode et tout ira bien. Et même dans le dev perso, c'est dingue de penser que il y a des méthodes miracles pour changer de vie, pour avoir confiance en soi, etc. Alors que c'est un travail qui est quotidien presque. Et justement, je sais que le plus grand challenge que j'ai eu, que mes clients m'ont partagé, et que vous aussi qui me suivez, enfin tout le monde, les personnes en qui je suis en relation via mes contenus me partagent, c'est que cette difficulté vraiment à rester constant. La constance, réussir à rester discipliné, réussir à rester en énergie, réussir à garder le rythme, réussir à vraiment maintenir vraiment un haut niveau d'énergie pour continuer d'avancer. Et ça, je m'en rends compte parce que c'est vrai qu'on voit que dans nos business, nous avons aussi une vie privée, nous avons aussi des challenges personnels, nous avons aussi des émotions, nous sommes humains, ce qui fait qu'on ne peut pas rester tout le temps motivé, c'est pas possible, moi je ne suis pas tout le temps motivé tous les jours, on ne peut pas être tout le temps de bonne humeur comme on veut nous le vendre, on ne peut pas être tout le temps à être dans des états émotionnels positifs, et on arrive, forcément, quand on est en haut, super, on arrive à être productif, et quand on a un coup de mou, qu'on doute, ou qu'on commence à manquer de confiance, ou qu'on voit que les résultats, malgré les efforts, ils n'arrivent pas, là, on perd cette confiance, on perd cette motivation, et c'est beaucoup plus dur de s'y mettre, et on peut se retrouver avec des semaines pas du tout productives. Comment gérer ça? Comment réussir à avoir cette discipline, cette énergie, ce rythme? Justement, ça va être notre première priorité de 2021. J'ai vraiment envie que vous compreniez une chose, c'est que quand on se réveille le matin, on a toujours une jauge de motivation, une jauge d'énergie. Et cette jauge, plus on tape fort dedans et qu'on la grille, et il y a des jours où on en a beaucoup moins, c'est comme il y a des jours, vous avez fait le plein d'essence, vous pouvez aller loin, et des jours, si vous êtes sur la réserve, ça va être difficile de vous déplacer et d'avancer. Donc, ce qui veut dire, et cette métaphore, c'est que il faut réussir non seulement à gonfler cette jauge d'énergie, mais il faut également la maintenir sur la journée et surtout sur les semaines, sur les journées. Comment on fait? Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas une technique miracle, mais je vais vous donner des grands concepts qui pour moi ont vraiment fait la différence dans ma vie depuis des années et qui m'aident parce que je ne suis pas tout le temps en grosse énergie, je ne suis pas tout le temps motivé, mais ça permet de continuer malgré tout ça. Ce concept, déjà, il se base sur une première chose. Une première chose qui va faire toute la différence, c'est ce que vous consommez. Ce qui rentre dans votre esprit, ce qui rentre dans votre corps, ça va déterminer énormément votre niveau d'énergie. Je me suis rendu compte, en toute transparence, que cette année, j'ai pris du recul sur les réseaux sociaux parce que plus je les consommais, plus ça me mettait dans les mauvaises énergies. Je vous explique des choses très simples. Quand je vois, par exemple, Twitter, c'est comment les gens s'expriment, les comportements extrêmement toxiques, la violence, la haine, tout ce qui est lié à toutes les choses qu'on voit et qui font remonter chez moi l'indignation de ces gens qui se lâchent sur les sujets du racisme, sur tout ce qui est lié à la xénophobie. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'expriment, enfin qui ont toujours une haine de tout. Ils vont toujours aller clasher tout ce qui se passe, s'exprimer comme ça, c'est très négatif. Et je me suis rendu compte à quel point, juste de voir ces commentaires, juste de voir ce que les gens exprimaient sur les réseaux, ça m'indignait et ça me mettait en mauvaise énergie. Donc j'ai compris, ok, ça te prend de l'énergie, ça te met pas bien, arrête de te faire du mal. Après, le cerveau, vous savez, j'ai pas entendu dans le détail, mais le cerveau, il aime bien parfois aller dans les trucs même qui nous saoulent parce qu'il a besoin de se nourrir parfois de ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais un peu pourquoi, mais c'est un autre sujet, je vais pas vous saouler avec ça. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois, mais c'est vrai que parfois on a tendance à même... un exemple très simple, c'est que parfois on va aller chercher les commentaires négatifs, on va aller chercher même chez nous ce que les gens peuvent dire de mal ou les critiques qu'on peut avoir parce qu'on a besoin de voir mais qu'est-ce qu'ils ont dit, j'ai besoin de le voir, mais alors qu'en réalité ça ne me fait pas du bien, mais le truc il est un peu triqué dans la tête, bref. Ça pour vous dire que un truc très simple, c'est que ce qui vous prend de l'énergie, ce qui vous met pas en joie, ce qui vous bouffe, vous le dégagez. Marie Kondo, dans son livre L'art du rangement, donne une technique que
Quand un objet, quand vous le prenez, s'il vous donne pas des émotions positives, vous devez vous en débarrasser. Ben, c'est pareil dans vos relations, c'est pareil dans ce que vous consommez, c'est pareil aussi dans tout ce qui est l'alimentation, le mouvement, l'énergie, ça vient de là. Je vous dis que j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo bilan 2020. Pendant le confinement, c'est une période qui était particulière et qui pouvait challenger l'état d'esprit, mais moi, ce qui m'a gardé motivé pendant le confinement, ce qui m'a permis de continuer, de rester boosté pendant le confinement, c'est de m'accrocher à un rythme, de m'accrocher à des choses qui me nourrissent. Et le sport, moi, ça me fait du bien. Donc, je me suis mis à un rythme de sport tous les jours. Et même quand je voulais pas faire du sport, même quand j'avais la flemme, je gardais ce rythme tous les jours à telle heure, je faisais mon entraînement et je maintenais. Et au bout d'un moment, ça devient un rythme, on se pose plus les questions. Mais parce que au fond, ça me prend peut-être de l'énergie, il faut se motiver pour s'y mettre, mais une fois que j'ai fini, je suis fier, ça me met en joie et ça me met dans l'énergie en fait. Donc on pense que ça va prendre de la volonté, mais en réalité, il y a des choses qui, pour s'y mettre, nous prennent de l'énergie, mais une fois qu'on s'y est mis et qu'on a fini, on se rend compte que ça nous nourrit et ça nous donne de l'énergie. Et ça, c'est vraiment, c'est comme quand aller courir le matin très tôt, parfois je le fais, j'ai la flemme de me réveiller, c'est dur, je me dis non, il fait froid, j'ai pas envie d'aller courir, mais une fois que j'y suis, et une fois que je reviens, je me sens super bien. Donc il y a des choses comme ça dans la vie. Faites votre tri sur vos relations, sur vos activités, tout ce qui vous met en joie, mais pas forcément ce qui vous met en joie parce que c'est super fun et c'est facile et c'est que de l'amusement, mais aussi ce qui vous rend fier, ce qui vous dit « Ah ouais, là, même si ça a été dur, même si ça m'a challengé, je me sens bien ». Et vraiment, ça fait une grosse différence. Donc, de vous donner un rythme et de remplir vos journées de choses qui... C'est ce qu'on appelle les routines finalement, parce que le rythme c'est de se mettre des routines qui vous nourrissent, ça peut être des moments sur l'aspect physique, ça peut être prendre soin aussi de votre alimentation, ça peut être prendre soin aussi dans votre business, de vous focaliser sur les bonnes actions et de vous mettre en rythme dans votre business sur quoi vous devez mettre le focus pour travailler. Toutes ces choses-là mises ensemble, vous créez vos journées idéales et ces journées idéales, quand vous les maintenez et quand vous gardez ce rythme, on avance beaucoup plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à prendre des vacances parce que quand je casse un rythme, j'ai beaucoup de mal à m'y remettre. Donc j'évite les grosses vacances, c'est-à-dire partir pendant 2 semaines et casser mon rythme, je peux pas. Je peux me prendre quelques jours, je peux me prendre dans la semaine, je prends toujours une journée qui est off, mais je vais jamais me dire bon ok là, sauf vraiment cas extrême, il me faut un gros break, mais généralement en 3-4 jours j'ai récupéré. Mais casser un rythme et prendre des vacances, partir 15 jours à ne rien faire sur un transat, je peux pas parce qu'après quand il faut s'y remettre, j'y arrive pas. Donc d'où l'importance du rythme. Et quand on trouve son rythme, ses journées idéales, on se sent beaucoup mieux. Donc vraiment, pour 2021, j'ai vraiment envie que vous mettiez votre focus sur l'art de créer vos journées idéales. Si vous ne savez pas comment faire, si vous avez du mal à faire ça, ne vous inquiétez pas, dans les notes du podcast, je vous ai mis des ressources, ça soit sur mes programmes, notamment le programme Envol, dans lequel je parle de ça, trouver son flow, maintenir l'énergie, etc., créer ses journées idéales, mais également, je propose, alors je sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast, mais si c'est pas dans les notes, restez connectés, suivez l'actualité, je ferai sûrement un atelier pour l'année, début d'année ou fin d'année, je sais pas encore, qui va vous aider sur ça, donc suivez soit les notes pour les programmes et puis la suite si vous voulez aller plus loin dessus parce que c'est ultra important. Ça, c'est la première chose. Votre focus, c'est de trouver votre rythme pour maintenir un haut niveau d'énergie. Et quand je dis maintenir un haut niveau d'énergie, c'est pas toujours être au top, mais c'est de lisser la courbe, que même quand vous êtes down, quand on a un rythme, finalement, on focus sur... Parce qu'il y a des moments où on est moins bien, on est moins bien d'énergie, il y a des cycles dans la vie, surtout en hiver, au moment où vous écoutez ça. C'est peut-être les moments aussi où il faut ralentir le rythme, mais garder un petit rythme sur des choses fondamentales. Et ces petites choses-là, elles suffisent. Pas besoin de se mettre des grosses routines, de trucs de malade. Juste des petites choses, des petits détails qui créent un effet cumulé et qui font la différence dans votre vie. Vous voulez changer de vie, changer ce que vous consommez et changer vos journées. Vraiment. Ça, il n'y a pas de secret, ce n'est ça le secret. Et dans toute ma vie, c'est ça qui a fait la différence. C'est trouver le rythme. Et quand je commence à déconner, je me remets un rythme alimentaire, physique, sportif, business et les résultats reprennent. Donc vraiment, ça fait la différence. Ça, c'est la première chose. Deuxième focus, c'est axé sur c'est très contextuel. Vous avez vu que maintenant, en ce moment, il est très compliqué de pouvoir se projeter sur le long terme parce qu'on ne sait pas quand on va être confiné, on ne sait pas si on peut partir en voyage, on ne sait pas si on peut programmer des choses et que ça va être chamboulé par des décisions du haut. Et du coup, il est très important maintenant que vous deveniez agile. Oui, agile. Mais ça veut dire quoi être agile ?
Être agile, c'est de réussir, quand je parlais de rythme, à vous adapter. Parce qu'il n'y a rien de pire, parce qu'en fait, on peut penser que si je me mets un rythme, c'est bon, je garde ce rythme, je fais toujours la même chose, et ça ne changera pas, je bouge pas, et je m'obstine. C'est pas du tout, vraiment pas du tout le but. Là, vous devez réussir à comprendre que, en ce moment, parfois, il faut naviguer à vue, parfois, il faut prendre des décisions, sans savoir si c'est la bonne ou la mauvaise décision. Mais en tout cas, comme le disait Mohamed Ali, et c'est la citation que je donne tout le temps depuis cette fin d'année, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Vous prenez une décision, vous la rendez bonne. C'est vraiment ça. Et pareil, je sais que c'est très difficile de se dire, bah ok, maintenant, bah, de quoi demain sera fait, est-ce que je fais ça ou je fais ça, il n'y a pas de bonne réponse, testez les choses et adaptez-vous, mais il est ultra important que vous soyez agile. Travaillez votre agilité, travaillez ce qu'on appelle le decision making, c'est une compétence, il y a des outils pour prendre des décisions, d'ailleurs j'en parlais dans En vol, j'en donne, c'est très 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 important d'avoir cette efficience, d'avoir cette capacité à ok, bon, j'ai pris les décisions, maintenant le game il change, l'environnement il change, il y a une décision d'en haut qui est arrivée, j'ai pas de pouvoir dessus, maintenant qu'est-ce que je fais? Et ça j'en ai parlé beaucoup dans ma vidéo bilan, bah il y a des choses qu'on contrôle pas, être agile c'est focaliser sur ce que vous contrôlez. Ce que vous contrôlez, bah j'en ai parlé, c'est votre niveau d'énergie, vos décisions, vos actions, mais aussi également les leviers que vous pouvez actionner. Et vraiment, je crois que l'agilité, c'est quelque part, c'est un mindset, c'est un conditionnement de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Comment je prends les décisions avec les données que j'ai? Et s'il m'en manque des données, ben c'est pas grave, je teste des choses. Je sais qu'on a très envie d'avoir toutes les réponses à l'école, on dit ben t'as toutes les réponses et en fonction de ça tu utilises ce qu'on t'a enseigné et tu vas pouvoir l'appliquer dans l'exercice. Sauf que dans l'entrepreneuriat et dans la vie, bah parfois il y a beaucoup et même très souvent, c'est même pas parfois, c'est souvent et c'est même presque tout le temps, bah on n'a pas les réponses et il faut aller faire, il faut agir pour avoir ces réponses. Et donc du coup, il faut pas attendre d'être prêt pour faire, il faut faire pour être prêt. Il faut pas attendre d'avoir toutes les informations pour agir, il faut agir et avoir les informations au fur et à mesure. Et ça, je sais, ça fait peur, parce que la peur de l'inconnu, c'est l'une des plus grandes peurs aussi de l'être humain, mais c'est une habitude aussi. C'est une habitude de vous dire, bon ok, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, même si on ne sait pas comment gérer les choses, devenez agile, mais être agile aussi, c'est travailler sur ça, il y a un aspect sécurité. Ça veut dire que, bah oui, il faut avoir aussi de la trésorerie, il faut aussi avoir des fonds, des sous de côté. Si vous n'en avez pas, bah, il faut le mettre en place parce que être agile, il n'y a rien de pire quand on veut devenir agile que de ne pas avoir aussi des réserves. Parce que oui, l'agilité et sa capacité à s'adapter, même si on n'a rien, c'est important. Mais c'est aussi, vous avez beaucoup plus de mouvement quand vous avez aussi une sécurité qui est assurée. Donc, diversifier vos sources de revenus, continuer à développer des compétences qui vous aident à devenir meilleur sur des points. On va en parler des compétences sur lesquelles focaliser. Et vraiment, 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 et ce qui fait la différence pour moi, c'est cette capacité à anticiper même l'imprévu, mais aussi s'adapter et agir rapidement dans l'imprévu. Ça veut dire que ça, c'est vraiment, et c'est comme ça qu'on gère du business généralement, c'est que même si on ne sait pas à quoi ça va aboutir, on utilise son expérience, on utilise le peu de données qu'on a, on fait des hypothèses et on prend la meilleure décision avec ce qu'on a. Et en fonction de la décision, on s'adapte. On ne reste pas buté sur une décision. Je sais que beaucoup, par exemple, se sont dit « je maintiens mon événement » ou « je reporte mon événement » ou « je continue l'événementiel, j'attends que ça revienne à la normale ». Et d'autres se sont dit, bah ok, je peux reporter certes, et c'est aussi une bonne chose, mais en tout cas, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier et attendre que le monde redevienne normal pour pouvoir soit survivre ou tout simplement vivre. Donc maintenant, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire? Et si ça ne revient pas à la normale, qu'est-ce que je ferai? Et ça, c'est là qu'on prend des meilleures décisions. Donc ça, il y a plein d'outils en créativité, brainstorming, mastermind, etc. Pour faire ça, parfois seul, on a la tête dans le guidon, donc c'est pas forcément évident. Mais n'oubliez pas, et c'est un focus que je veux que vous ayez, pensez agilité. Pensez... Quand vous prenez des décisions, justement, est-ce que c'est une décision qui est agile? Est-ce que je reste flexible? Est-ce que je suis trop rigide ou est-ce que là, je suis en mouvement? C'est vraiment le côté être en mouvement. Comme disait Bruce Lee, be water, soyez l'eau qui s'adapte, qui est en mouvement et qui bouge. Et c'est parce que tout ce qui n'est pas en mouvement, tout ce qui stagne finit par pourrir, dont l'eau aussi. Donc soyez en mouvement. Pensez à l'eau, ce ruisseau, le flow. Voilà, ça c'est votre focus pour 2021. Troisième focus, quelles compétences développer?
C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Vous dites, mais ok, sur quoi mettre mon focus au niveau des compétences, sur comment avoir justement ces fameuses compétences. Ben déjà, pour moi, le truc ultime qu'on n'a jamais vraiment fini d'apprendre et qu'on continue, parce que moi aussi je continue dessus et vous continuez dessus, c'est la croissance personnelle, ce qu'on appelle le growth mindset. Continuer à travailler sur vous, parce que la connaissance de soi, c'est finalement le travail de toute une vie. On l'a jamais fini, hein, on n'a jamais fini de faire le tour de ce soi-même. Continuer à travailler sur vous, la confiance en soi, l'affirmation de soi, c'est ultra important, l'estime de soi. Donc tout ce qui est lié au développement personnel, mais lié à vous-même, à votre connaissance de vous, à la connaissance de vous, à la confiance en vous, à l'estime de vous, ça pour moi ce sont des piliers fondamentaux qui se travaillent, qu'on peut continuer à travailler. Et bien entendu, continuez à vous affirmer, continuez voilà, pour vos décisions, c'est très important. Je parlais de decision making. Bah oui, prendre des décisions, c'est aussi une compétence qui se travaille et c'est lié aussi à des compétences de créativité, des outils de créativité, des outils de prise de décision. Comme je l'ai dit, j'en donne dans Envol, j'en donne dans certains de mes programmes, mais en tout cas, c'est ultra efficace. Et autre type de compétence qui sont ultra importantes, c'est beaucoup lié à la communication, la vente et le marketing. C'est des compétences qui permettent de convaincre, parce qu'en fait on est dans un monde social, nous sommes des bêtes sociales, et si vous ne savez pas convaincre, si vous ne savez pas communiquer, si vous ne savez pas justement avec la confiance, savoir vous vendre vos produits, services, vendre vos compétences, que ça soit en tant que salarié, entrepreneur ou autre, ça va être compliqué la vie pour vous. Donc là, plus que jamais, il est important pour cette année 2021 que vous mettiez le focus sur ces pôles de compétences. Et puis, pour moi, le pôle qui fait toute la différence aussi, c'est l'organisation. Gérer son temps. Parce que il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir comment vous avez 24 heures par jour, qu'est-ce que vous en faites ? Et comment vous gérez vos priorités. Gérer son temps, c'est gérer ses priorités. Comment vous arrivez à être efficace. Ça s'apprend, gérer son temps. C'est peut-être le sujet sur lequel j'ai l'expertise la plus pointue, parce que celui que je traite depuis le plus d'années et sur lequel j'ai le plus formé, que j'ai le plus approfondi. Et je peux vous dire que finalement, après toutes ces années, il faut revenir sur des choses très simples, des bases. Mais quand je vois les gens travailler, même de l'extérieur, d'un regard extérieur, quand je croise des personnes, quand je vois des gens sur leur lieu de travail, je vois que justement, c'est dommage qu'on n'enseigne pas plus à être efficace, à gérer son temps, parce que vous gérez votre temps, vous gérez votre vie. Je parlais de discipline, de rythme, tout ça, c'est une question de temps aussi, de timing. Donc, gérer son temps, l'organisation personnelle, etc., pour moi, ça fait toute la différence, tout en arrivant sur un dernier point qui, pour moi aussi, est ultra important, c'est l'argent. Comprendre l'argent, comprendre comment investir, comment gérer son argent, comment placer son argent, comment développer, faire fructifier son argent. En fait, l'argent, l'indépendance financière, tout ça, ça s'apprend sur comment gagner de l'argent, comment garder l'argent et comment développer, faire fructifier cet argent. C'est vraiment ces trois grands pôles. Il faut réussir à gagner de l'argent. Donc comment partir de 0 à 1 ? Comment ensuite garder parce qu'on peut très bien gagner de l'argent, mais aussi il peut partir très vite, ça sert à rien. Donc, le principe de l'enrichissement, c'est que vous gagnez plus que ce que vous dépensez, logiquement, mais surtout que ce que vous gagnez et que vous avez des sources diversifiées qui travaillent pour vous, qui nourrissent finalement ce que vous dépensez. Du coup, vous n'êtes pas en train de créer un trou, au contraire, ça s'auto-alimente, s'il fallait vraiment simplifier les choses. Donc, il faut apprendre à gagner de l'argent. Il faut apprendre à garder l'argent, il faut apprendre à faire fructifier l'argent. Donc quand je dis garder l'argent, c'est plutôt le gérer. Bien gérer son argent et comprendre l'argent. Donc pour moi, ça, ce sont les points fondamentaux. Et d'ailleurs, j'ai développé ce qu'on appelle l'arbre de compétences de l'entrepreneur. J'ai créé un arbre sur lequel je montre les racines qui sont liées aux compétences, aux confiance en soi, etc. Il y avait aussi après plein de branches, l'efficacité, la communication, la vente, marketing, etc. Bref, c'est vraiment pour moi ce que je vous ai dit là, ce qui fait la différence. Et les focus, vous dites, mais ça en fait beaucoup, finalement, par quoi commencer ? Je dirais travailler d'abord sur vous. Ensuite, travailler sur le vous va impliquer votre communication et votre capacité à avoir plus confiance, vous allez mieux communiquer. Ensuite, gérer son temps, pour moi, c'est ultra prioritaire. Et puis commencer à, une fois que vous savez gérer votre temps, gérer son temps, gérer son argent. En fait, j'ai du mal à vous dire par quoi commencer parce que pour moi, j'ai vraiment une vision connectée et holistique parce que tout est connecté. Vous gérez votre temps, vous gérez votre argent, vous gérez votre temps parce que les deux sont très liés plus qu'on le pense. Quand vous avez confiance, vous êtes meilleur en communication, en vente et marketing. Et quand vous apprenez les meilleures techniques de communication et de vente et de marketing, et que vous combinez ça à de la confiance, ça a plus d'impact. Tout ça, en fait, est lié. Donc, du coup,
Je pense que c'est un travail holistique et comme je l'ai dit, si vous suivez la plupart de mes programmes, même dans mes programmes les plus complets comme la méthode Game, vous avez tous ces pôles-là qui sont abordés et qu'est-ce qu'on doit apprendre de plus important dedans. Et même dans votre hygiène personnelle, je parle de croissance personnelle, qu'on parle de growth mindset, ne vous contentez pas d'une source. C'est pas juste avec un de mes programmes ou plusieurs de mes programmes ou avec moi et d'autres ou avec d'autres personnes ou avec tel coach, tel formateur, etc. que vous allez tout apprendre. C'est un travail d'une vie. Restez curieux, continuez de prendre des livres, de vous former sur les sujets, d'approfondir. Et même si vous voyez les choses que vous savez déjà, c'est le moment de les réviser, de les approfondir. C'est ça le growth mindset. Ensuite, autre priorité que je vous recommande fortement, c'est de passer enfin en posture d'abondance. Posture d'abondance. Ça veut dire quoi? Et je vais finir dessus. Quand je vous ai parlé de niveau d'énergie, de confiance en soi, de growth mindset, d'agilité, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes soit se positionnaient beaucoup en victime. Ça veut dire c'est pas ma faute, je subis, le monde est injuste, le gouvernement, c'est pas juste parce que moi je suis comme ça, et puis de beaucoup blâmer les autres, reprocher aux autres pas mal de malheurs, etc. Vous n'allez pas aller loin comme ça. De même, d'avoir toujours agir par peur de perdre. J'ai peur qu'on me prenne quelque chose, j'ai peur qu'on m'arnaque, j'ai peur qu'on abuse de ma confiance, j'ai peur. Et ça, en fait, ça aussi, agir par peur, ça va vous créer énormément de frustration et ça va générer... Finalement, vous allez créer ces problèmes-là. Donc, si vous voulez réussir à mieux vous adapter, je pense que pensez plutôt à abondance. Ça veut dire, est-ce que j'agis vers quelque chose et non pas par fuite? Est-ce que j'agis par abondance, parce que je peux avoir, est-ce que je veux vraiment, plutôt parce que j'ai peur de ce qui se passe? Et ça, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo il y a 1 an, parce que je l'ai tourné à New York, sur la loi de l'attraction et je parlais de l'importance et que c'est pas qu'un truc il y a plein d'approches de cette loi de l'attraction, que ce soit la psychologie, que ce soit la partie beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus on va dire presque mystique, peu importe de la vision que vous avez du truc, il y a une réalité, c'est que vous conditionnez ce qui vous arrive par votre état d'esprit, par vos décisions, par vos actions. En coaching, on le voit, en psychologie, on le voit, en spiritualité, on le voit dans tous les domaines, quand je parlais d'approche holistique. Et si je sais bien une chose, c'est que là, il est vraiment important que vous changiez votre posture, que vous autorisiez enfin à l'abondance, que ça soit financière, que ça soit votre propre liberté, que votre propre estime de vous, la valeur que vous avez. Tout ça, quand vous arrivez enfin à vous connecter à tout ça, votre vie change. Quand vous changez votre posture, vous n'êtes plus une victime, vous êtes un acteur. Vous êtes quelqu'un qui mérite le mieux, le meilleur, et que vous créez le meilleur et que vous agissez pour le meilleur. Votre posture change, vos résultats changent. Et ça, je peux vous dire que même encore aujourd'hui, je le constate. Il y a des fois, il y a des opportunités où il y a des situations, oui, je peux vous le dire, je peux facilement tomber dans... parce que je le vis, ça m'arrive encore parfois de vivre c'est assez rare, mais ça m'arrive, j'en parle sans problème, des situations où on me ramène, et je trouve ça triste, à ma couleur de peau, où je vais vivre des formes d'injustice par rapport à d'où je viens, parce que je suis antillais, et parce qu'il y a des gens qui nous ont mis dans une case, et parce que ça peut arriver aussi, parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes de tel profil, parce que vous êtes tel accent, les gens vous mettent dans des cases, et c'est ça que je vous dis que ça arrive. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on se dit? Je suis une victime, c'est bon, je vais jamais y arriver, c'est injuste, les gens là. Ou, bon, ok, ça existe, ok, maintenant, moi, je change de posture. Ces gens-là, je les emmerde. et moi, je décide, que je mérite le meilleur, et si c'est sans eux, je trouverai d'autres opportunités, et je vais pas lâcher, et je vais continuer, et je vais m'affirmer, et surtout, je me laisserai pas marcher dessus, et je vais continuer. Donc toutes les femmes qui me suivent et qui souvent me disent qu'elles sont liées dans des contextes où elles sont dévalorisées par des domaines machos, etc., affirmez-vous, prenez votre place. Tous ceux qui, pour une raison ou une autre, que ce soit votre sexe, votre orientation sexuelle, votre religion, votre apparence, le domaine d'où vous venez, votre accent, je ne sais pas, les gens trouvent toujours un truc, je m'en fous. Parce qu'en fait, quand je dis je m'en fous, c'est qu'ils trouvent toujours un truc, donc il y aura toujours un truc. Quand je parlais de ceux qui haïssent tout le monde, affirmez-vous, ne restez pas sur ça, ne laissez pas vous mettre en victime, sinon ils gagnent, parce que vous méritez le meilleur. Et peu importe les barrières et les portes qui se ferment,
L'abondance, elle viendra de vous et de personne. Et ça, je sais que c'est des thématiques qui sont fortes, qui parfois sont injustes, mais c'est là justement que c'est le meilleur exemple de la posture d'abondance. Il n'y a rien qui doit vous empêcher d'arriver au meilleur. Même si c'est plus dur, vous serez plus fort. Vraiment. Et je voulais finir sur ça, c'est autorisez-vous au meilleur. Et misez sur le meilleur. Voici vos focus pour 2021. Finalement, ils sont intemporels, je sais, mais c'est des rappels. C'est des rappels et surtout, c'est aussi contextuel. On est dans un contexte où ça se divise beaucoup, où on est très challengé, où c'est très imprévisible, où nos énergies, nos émotions sont aussi beaucoup impactées. Et c'est justement dans ce genre de contexte qu'il va falloir level up et passer au niveau supérieur. Voilà pour les conseils de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve dans 2 futurs podcasts. Bon, je sais pas s'ils seront déjà publiés quand vous allez écouter celui-là, mais en tout cas, les podcasts suivants, on va parler liberté et comment devenir libre. Et ensuite, pour les entrepreneurs, sur quoi vous devez mettre votre focus au niveau business. Donc voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous pour la fin d'année. Donc, je vous souhaite d'excellentes fêtes. On se retrouve dans les podcasts suivants. Et puis, n'oubliez pas, restez dans la progression. On est là pour ça. Et puis, merci de vous suivre. Et c'est pour ça que ça peut aider les personnes. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de laisser des petites reviews sur iTunes. Les petites étoiles permettre de les référencer, de parler autour de vous de ce podcast, de le partager et on continue le game, on continue de passer au niveau supérieur, on continue de progresser ensemble. À très vite, portez-vous bien et plein de bonheur pour les fêtes et pour la suite.